Amis Sagittaire, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mars 2024. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bon, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde comme d'habitude. Vous prenez juste si ça vous parle, sinon vous laissez tomber. Si vous voulez une guidance qui vous parle réellement, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous la vidéo, qui est dans la description aussi, mais je vais aussi l'épingler dans le premier message, car souvent on ne trouve pas mon mail. Donc voilà, et là, si vous m'envoyez un mail, je vous répondrai le plus rapidement possible. Et là, si vous désirez, je vous dirai comment ça se passe pour avoir une guidance privée avec moi. Et là, vous êtes sûr que ça vous parle. Bon, donc du 1er au 15 mars, pareil, ce sont des énergies, tout dépend de vos actions. Hein. Si vous ne faites rien, si je vous dis vous allez faire une rencontre, si vous êtes inscrit nulle part, si vous ne faites rien pour rencontrer quelqu'un, ça ne fonctionne pas, d'accord? C'est vraiment ça. Ça, c'est quelque chose que chacun doit comprendre. Ce sont des énergies, en fait. Donc, voilà, c'est plutôt au vert, par exemple, pour un crédit, au vert pour une rencontre, au vert pour un travail. Voilà, les guides vous disent des possibilités. Alors, quand c'est fermé, c'est fermé. Mais quand c'est ouvert, il y a quand même des actions à faire. Ça vient pas à nous tout cuit comme ça dans l'assiette. Non, c'est pas possible. Bon. Alors, donc maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, on va aller voir ce que j'ai vu pour vous, hein, comme j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai fait mes tirages auparavant parce qu'il y a plusieurs oracles, donc je vous remercie de votre confiance, je ne sais pas faire en accéléré comme je le dis à chaque fois, donc on va aller voir tout ça, j'espère que ça va vous plaire, donc on y va, c'est parti, je ne perds pas de temps parce que j'ai au moins 13 oracles à vous présenter si ce n'est pas plus, donc on va regarder les énergies générales, le sentimental, le professionnel, enfin un peu de tout. Et à la fin, vous aurez une petite question avec le choix des pierres. Voilà, comme ça vous aurez un mini tirage au choix à la fin. C'est vraiment très complet, c'est pour ça que je le fais qu'une fois tous les 15 jours. Donc les Sagittaires. Bon, les Sagittaires, bien sûr, je voulais aussi vous remercier hein, pour vos vues, pour vos partages. Voilà, pour vos abonnements, merci. Bienvenue aux nouveaux aussi, donc ça me fait toujours très plaisir. Donc allez, on va voir un petit peu, on va pas perdre de temps, on va regarder un petit peu ce qu'on a pour vous. Donc déjà avec les tarots, bon, on voit que vous avez, il va falloir ordonner vos idées là. Vous êtes pas mal dans l'indécision, alors pas, peut-être qu'il y a trop de possibilités pour vous, mais c'est comme si vous rêvez votre vie au lieu de la vivre réellement. Hein. Vous êtes dans un monde de rêve, mais il va falloir, il va falloir ordonner vos idées. Bon, on voit aussi à côté de vous un homme d'affaires peut-être. Alors c'est quelqu'un qui a une aisance financière, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être voilà, un banquier, un patron. Bon, là, ce sont des énergies générales. En tout cas, il y a quelqu'un là qui a une aisance financière. C'est peut-être vous. On voit aussi, alors, il y a une possibilité d'un amour naissant là, avec quelqu'un, naissant ou moins naissant, mais c'est quelqu'un, on sent qu'on a une sensibilité émotionnelle avec cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui... on vous conseille d'être attentif à cette personne. Voilà, c'est une nouvelle direction que vous pouvez peut-être prendre, mais on voit bien que comme vous êtes dans les indécisions, voilà. Mais il y a quelqu'un comme ça autour de vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, qui vous procure une sensibilité émotionnelle. On me dit aussi que vous avez envie de, voilà, vous avez envie de concrétiser vos projets. Hein, on vous conseille, hein, par rapport à cet amour d'ailleurs, hein, de sortir de votre zone de confort. Bon, de vous élancer. C'est comme si vous vous interdisez de vous élancer. On le voit bien, vous êtes dans la décision. Et par rapport à cet amour naissant, on vous dit de vous, voilà, d'essayer de vous élancer. On vous dit aussi que si vous voulez vous élancer, hein, vous allez concrétiser vos projets avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous modérez les choses. On voit que vous prenez votre temps. Alors que c'est quelqu'un qui vous est complémentaire. Hein. Il y a une complémentarité, mais voilà, on tempère les choses. Vous freinez. On voit une personne en face de vous, hein, homme ou femme, hein, c'est quelqu'un qui pourtant est vive et passionnée, hein, ou enfin, c'est une personne vive et passionnée, qu'elle soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un que vous trouvez
qui représente vraiment, qui est très délicate, qui représente vraiment la beauté des sentiments amoureux. Hein. C'est quelqu'un qui est généreuse en sentiments. C'est quelqu'un qui vous apprécie énormément. Hein. C'est bon. On voit que, je pense, c'est quelqu'un que vous pouvez trouver beau ou belle de l'intérieur et de l'extérieur. Mais voilà, vous freinez. Peut-être que, voilà, vous restez dans votre petite zone de confort. Alors, voilà, peut-être que vous repliez sur vous. C'est votre sécurité. Hein, vous ne faites pas un pas en avant comme ça, vous risquez rien. Et puis, de toute façon, vous êtes plutôt focus sur le succès, vous. On sent que vous êtes, voilà, pour le moment, vous avez envie de matérialiser des choses, mais professionnellement. Hein. Bon. On voit aussi, bon, d'ailleurs ça va s'accélérer, hein, je pense. On voit un référent, ça peut être un patron, ça peut être un juge. Il y a des choses comme ça qui vont, on va devoir se déplacer, que ce soit avec la justice. Pour moi, ça serait plus, voilà, comme un patron, quelque chose comme ça qui peut s'accélérer. On voit qu'après, de toute façon, il y aura une guérison, hein, sur vous. Il y a une période de récupération après, voilà, avoir tout fait pour avoir le succès, un professionnel. On voit qu'il y a une période de récupération, de paix. Et on me dit que de toute façon, vous êtes guidé et que vous aurez un souhait exaucé. Bon, alors c'est du général, hein, comme j'ai dit, là, ça peut vous parler autrement. Moi, j'ai plutôt cette sensation que l'indécision dans laquelle vous freinez, c'est plus en amour et que peut-être vous découragez, mais quelque part, c'est vous qui avez le pied sur le frein. Bon. Quoi qu'il arrive aussi, si vous vous découragez, que ce soit professionnel ou amoureux, dans les deux, il y aura, voilà, ça va bouger. Hein. Il y a le chariot, donc ça va prendre de la vitesse. Il y aura peut-être même des déplacements, c'est possible, hein, que ce soit en amour ou alors peut-être que vous habitez à distance, donc il va falloir vous déplacer pour voir cette personne, ou que ça soit professionnel, peut-être qu'il y a des déplacements à faire, mais ça va bouger, il y a un succès dans pourquoi pas les deux domaines. Même si là, on voit qu'on est trop dans l'indécision, à un moment, hein, on voit bien qu'on aura un souhait exaucé, pardon, et qu'on est guidé. Bon, on peut dire que c'est dans les deux domaines de vie. On continue. Hello, avec l'oracle des Lumières d'Inanna, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, c'est pareil, hein, on vous dit bien qu'il y aura des déplacements, que ça va bouger, hein, pour un nouveau départ pour vous. Ouais. Bon. Vous avez l'œuvre de l'univers avec vous. Alors, que ça soit professionnel ou amoureux, même si j'ai l'impression que là, c'est peut-être plus amoureux, alors vous verrez. J'ai l'impression que vous vous sentez... vous vous punissez tout seul. Voilà, vous vous sentez peut-être coupable de quelque chose, de certaines épreuves. Il y a certaines difficultés là, mais vous vous punissez tout seul parce que vous êtes très méfiant. Voilà, vous êtes dans la prudence, donc vous préférez vous isoler. On me dit il y a peut-être un lien aussi à nettoyer là dans votre foyer. Il y a quelque chose qu'on doit nettoyer, on doit se détoxifier peut-être d'un foyer. On me dit que de toute façon, vous gardez confiance. Hein, voilà, on vous voit quand même très résistant, hein, très endurant. Hein, vous êtes tenace et on voit bien que les choses vont bouger. Hein. Que vous pouvez être à distance. Alors peut-être qu'on, voilà, si on est à distance de quelqu'un, voilà, on va se revoir parce qu'on va faire les choses... on va se mettre en déplacement, on va bouger pour se revoir, c'est possible. Mais quoi qu'il arrive, il y a des choses qui vont bouger. On voit bien une seconde chance. Hein. Il y a un nouveau départ. Alors moi, je vous sentirai plus épanoui sur l'été. Alors peut-être aussi avec un cancer, un lion, un vierge. Mais sinon, vous serez plus épanoui. Il y a une seconde chance sur l'été. S'il y a quelque chose que vous freinez et qu'il y a trop d'obstacles, là... Alors, que ce soit vous qui freinez ou la personne en face de vous, hein, les énergies sont interchangeables. Que vous vous trouvez seul parce qu'il y en a un de vous deux qui est trop méfiant, il y a pas mal d'épreuves qui vous empêchent d'être ensemble, hein, si c'est amoureux bien sûr, si c'est sentimental, on voit bien que voilà, il y a l'œuvre de l'univers, hein, il y a quelque chose là qui n'est pas dû au hasard, donc d'ici cet été, vous devrez être plus épanoui. Bon, on me parle aussi de attention à ce que vous mangez, alors peut-être que vous n'avez pas bien le temps de vous alimenter comme il faut, bon.
On nous dit bien hein, que voilà, c'est un besoin vital, donc voilà, c'est des besoins vitaux, l'alimentation, donc pensez à bien vous alimenter. Faites attention, ne rentrez pas dans des régimes trop, mangez pas assez ou mangez trop, enfin, l'un ou l'autre, c'est pas très bon. Voilà. Donc, juste faire attention à votre alimentation. Qu'est-ce qu'on me dit avec un oracle qui est purement sentimental cette fois, puisque c'est l'oracle de l'union sacrée. Alors, avec l'oracle de l'union sacrée, on me dit qu'il y a, ça peut être vous ou la personne en face de vous, qui a, voilà, qui a des besoins, qui est peut-être plus attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Voilà, il y a quelqu'un qui, voilà, on est attentif à nos propres besoins. On voit bien que vous êtes dans une relation karmique. Alors ça peut être tout simplement une relation karmique. Pour certains, c'est une relation flamme jumelle. En tout cas, on voit bien que c'est une union sacrée. Bon, alors comme toute relation karmique, ça peut être un peu compliqué, d'où les obstacles. On voit que vous avez peut-être vous êtes un peu dans l'illusion. Vous mettez un masque, en fait. Vous avez une vision altérée de la réalité. C'est comme si vous vous empêchez de voir réellement les choses et on voit que vous allez avoir un déclic. Hein. Alors peut-être que vous repoussez cette personne, ou on voit que vous êtes dans la décision parce que pour X raisons, mais on voit qu'après il va y avoir une révélation. Vous allez trouver une solution, d'accord? Oui, je pense que voilà, c'est instable. Alors il y a peut-être des dépendances aussi, dépendances affectives, ou toute autre sorte de dépendance, mais c'est quelque chose qui déséquilibre cette relation. Il y a des différences. On a posé des limites là, d'accord? On voit que, bon, après on va réussir à échanger des idées. On voit par contre qu'il n'y a pas de non-communication. Hein. On arrive à communiquer, mais voilà, on sent un peu, on a ce sentiment un peu d'être abandonné dans ce couple. On se retrouve seul. C'est comme on a vu tout à l'heure. On est seul. Alors pourquoi on est seul? Moi j'ai eu l'impression que c'était vous qui freinez. Peut-être que c'est l'inverse. Hein, c'est la personne de votre cœur qui freine les choses. En tout cas, il y a une attraction physique entre vous. Hein, c'est incontrôlable. Voilà, c'est ce que je dis. Exactement. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être acquis dans cette relation. Alors que ce soit vous ou la personne en face de vous, qui s'est un peu mis comme un défi, là, de ne pas être acquis, de laisser une part de mystère, ce qui fait que ça n'avance pas. Voilà. Et pourtant, à un moment, on voit bien hein, qu'on va mettre des mots sur des émotions, ce qui veut dire qu'on va y arriver, on va arriver à baisser une barrière, en fait. Hein. On a mis sa propre barrière pour... ça. Oui, on reste seul, mais voilà. Donc, vous voyez, si c'est vous ou la personne de votre cœur, en tout cas, on va réussir à mettre des mots sur ces émotions. Et on me dit bien que de toute façon, n'ayez aucune crainte, c'est un amour sincère, c'est un amour inconditionnel de la personne en face de vous. Donc voilà, donc si c'est vous qui êtes méfiant, qui êtes prudent, qui vous autoprotégez, ben, vous pouvez y aller. On voit que de toute façon, c'est vraiment la personne qui vous correspond, c'est une relation karmique et c'est une relation complémentaire. Voilà. Bon, alors... Est-ce que vous allez faire péter les barrières? Est-ce que la personne de votre cœur va réussir à faire péter les barrières? Bon, je ne sais pas si ça va se faire demain. Moi, j'ai plutôt l'impression que, voilà, on aura peut-être une seconde chance plus sur l'été, comme j'ai vu. Mais voilà, ça va bouger quand même. Donc, vous pouvez garder espoir. Pour moi, ce jeu, il est vraiment... c'est vraiment... voilà, s'il y a quelqu'un, un de vous deux, qui est très méfiant, qui a... par rapport aux difficultés, etc., qu'on a freiné, comme je dis, hein, parce que voilà, il y a X choses, ça peut être n'importe quoi, là, votre tiers s'est engagé, vous êtes engagé, bon, donc les choses se font peut-être pas rapidement, mais ça va prendre après, ça va vraiment s'accélérer et on le voit après. En tout cas, c'est bien la personne qu'il vous faut, avec qui, voilà, qui vous pourrez vivre un amour véritable. Bon. Donc, je continue. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, avec cet oracle, on va voir avec le dis-moi que tu m'aimes. Bon, on me dit bien, hein, de toute façon. Ah oui, c'est très beau. On voit que, bon, on se trouve beau et belle, beau ou belle, hein, vous voyez comment ça vous parle, de l'intérieur comme de l'extérieur. Bon, on me dit que vous aurez une belle abondance. Hein, il y aura de l'abondance, on vous dit oui, que vous allez récolter avec cette personne. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans les finances ou peut-être dans la santé, c'est possible. Ou alors peut-être que vous allez avoir besoin de faire affaire à un financier ou voilà, un médecin. C'est possible que vous ayez un petit problème de santé. Bon, ça, c'est rien de grave, mais j'ai plus l'impression que c'est la personne de votre cœur qui peut travailler dans ces domaines-là. C'est possible. C'est un spécialiste de la finance ou des santé, c'est possible. On me dit en tout cas qu'il y aura... alors c'est peut-être vous aussi, hein.
On me dit pour moi qu'on va officialiser. Hein. Il y aura bien, c'est quelque chose qui peut mener à un mariage. Hein. Dans le futur, on pourra préparer quelque chose, hein, on pourra anticiper, puisqu'on voit qu'il y aura bien une belle construction dans le futur. Bon, c'est très très beau en tout cas. Même s'il y en a un des deux qui freine, là on voit aucun danger en tout cas. Hein. Alors après. Alors, pourquoi on freine? Alors, peut-être parce qu'on dit que cette situation comporte un mariage. Alors, il y en a peut-être un des deux qui est engagé, qui est peut-être déjà marié. On me dit aussi qu'il y a peut-être des facteurs religieux, là, qui subit l'influence de que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, eh ben, c'est peut-être pas votre éducation. Alors, si vous êtes, voilà, c'est peut-être que dans votre éducation, s'il y a quelqu'un de marié en face de vous, pour vous, ça ne se fait pas, par exemple. On me dit aussi, alors peut-être aussi que vous n'avez pas du tout la même religion, aussi. On me dit que vous pouvez par contre l'aimer sans crainte. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu. On me dit que vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est vraiment un vrai amour. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est un amour sincère. On me dit que de toute façon, vous attirez votre âme sœur. Hein. Vous avez juste à prier, à prier, affirmer, visualiser, vous aideront à trouver votre âme sœur, mais on voit que vous l'attirez quoi qu'il arrive, hein, il suffit de penser à votre âme sœur, et on me dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Donc voilà, si vous vous posez des questions, la personne de votre cœur, c'est bien votre âme sœur. Il y a peut-être des choses, voilà, des obstacles compliqués, des situations, peut-être qu'il y en a un des deux qui est marié, peut-être qu'il y en a un des deux qui n'a pas la même religion, c'est pas la même éducation, je sais pas, il y a différentes choses comme ça qui peuvent bloquer des obstacles. Et pourtant, on vous dit hein, que vous pouvez avoir confiance que cette personne, elle vous aime sincèrement, en fait. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit qu'il y en a un des deux qui a peut-être une douleur émotionnelle. Là. Il y a peut-être une blessure, voilà, une blessure en nous, émotionnellement, hein, qu'on a du mal à se lâcher, dire les choses peut-être. On me dit de ne pas écouter les autres. Sûrement, voilà, des bons amis qui sont toujours là pour vous dire... Mais non, tu te rends compte, il ou elle est marié, etc., etc. Donc, on vous dit d'écouter vos ressentis à vous, ne pas écouter les autres. Qui, peut-être, d'un premier abord, hein, ont l'air d'être là pour vous soutenir, pour faire attention à ce que vous faites. Mais après, voilà, c'est vous et seulement vous qui devez prendre vos décisions. On me dit que de toute façon, ça va bouger. Tout bouge maintenant, ça y est, dans la prochaine saison. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je verrai bien, oui, printemps-été. Bon. On voit qu'il y a quelqu'un qui manque de douceur. On voit qu'on a un souci au niveau de la gorge. Voilà, on voit que le chakra de gorge, alors on a peut-être du mal à dire je t'aime, par exemple, vous voyez, ou à déclarer sa flamme, à dire ses sentiments. On me dit qu'il va falloir faire le premier pas. Il va falloir prendre confiance en la vie, d'accord? Et on me dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment, il y a quelqu'un qui aura son libre arbitre. Voilà, donc il y aura un choix à faire et ça dépend de cette personne ou de vous. Donc, voilà ce que j'ai vu pour le moment. On va continuer, amis Sagittaires. Donc, après, qu'est-ce qu'on me dit encore? Bon, pour vous, on voit qu'il y a une réunion. Alors, pareil, hein, on vous voit, vous. Alors, ça peut être une réunion professionnelle, ça peut être une réunion de famille, ça peut concerner un domaine de la santé. Alors, ça, si c'est pour la famille, si quelqu'un a un problème de la santé. Bon, on voit qu'il y a... ou c'est peut-être, voilà, il y a une réunion professionnelle, d'accord? Si vous travaillez dans le domaine de la santé, on vous voit, vous, et on voit qu'il peut y avoir un échec. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Et si vous attendez une réunion professionnelle, vous travaillez dans le domaine de la santé, pourquoi pas. On voit qu'il y a un retard aussi, hein, sur un déplacement, ou peut-être un voyage en famille, ou un déplacement qu'on doit faire par rapport à la famille. Bon. On me dit aussi qu'il y a... bon, que les choses vont se légaliser par rapport à quelqu'un qui est à distance de vous. Une personne étrangère à votre vie. Donc ça peut être voilà, une personne, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en couple officiellement. Hein, ça peut être pourquoi pas, peut-être que vous êtes à distance. On me dit qu'il y a... on me dit d'écouter vos rêves. On me dit que de toute façon, il y a une chance. Hein, c'est une chance de l'univers. Cette personne qui rêve de vous et cette personne dont vous rêvez... c'est une chance pour vous et que de toute façon, vous êtes à un carrefour de votre vie et à un moment, vous ou la personne de votre cœur devra faire un choix et prendre une décision.
On me dit qu'avec le temps, il y aura un grand changement sur votre solitude. Si vous êtes enfermé, seul, on voit qu'il y aura un grand changement. C'est qu'une histoire de temps. Bon, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, on va regarder avec le Mystic Garden. Enfin, l'amour est destiné de Mystic Garden. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon. Bon, on me dit bien qu'il y a quelqu'un avec qui ouais, on va faire des projets, on a envie de créer des projets avec cette personne, on voit qu'il y aurait de l'évolution. Bon, on me dit que même si pour le moment, eh ben, c'est routinier, c'est un peu une relation dans laquelle qui est dans le déclin, hein, parce que c'est monotone, ça ne bouge pas, on néglige peut-être cette relation. On me dit qu'on va retrouver des solutions, d'accord? On a la clé pour agir, peut-être aussi, mais voilà, quelqu'un a la clé pour trouver une solution. On me dit que c'est quelqu'un que vous désirez intensément, mais on voit que c'est dans la manipulation, on doit faire une stratégie, alors sûrement qu'il y en a un des deux qui est engagé. On me dit qu'il peut y avoir des rumeurs, de la malveillance, hein, de la médisance, donc on me dit de suivre votre intuition par rapport à ça. On vous dit oui, même si, voilà, on sent qu'il y en a un des deux qui a peut-être une blessure, alors il y a peut-être une cicatrice là qui ne s'est pas enfermée. C'est peut-être dû à votre passé amoureux ou passé amoureux de la personne en face de vous. Il y a quelque chose qui, même si c'est oui, c'est pas évident parce que quelqu'un a une blessure. Alors c'est peut-être cette relation aussi qui vous blesse. On me dit qu'il y a, voilà, il y en a peut-être un de vous deux aussi qui a des addictions. Il y a quelque chose qui cause des déséquilibres dans cette relation. Dépendance, on me dit de toute façon c'est une relation non officielle, plutôt voilà, où il y a peut-être beaucoup de mystère, qui est secrète, alors secrète ou non officielle tout simplement. Bon, elle n'est pas obligée d'être engagée, elle peut être non officielle parce que on n'a pas envie de s'engager dû à des blessures d'anciennes relations, c'est possible aussi. On voit bien hein, que vous avez pas mal de doutes, vous êtes dans l'indécision, vous vous repliez dans la solitude. On me dit bien que voilà, c'est quelqu'un que vous rejetez. Et pourtant, vos cœurs sont vraiment... il y a beaucoup de fidélité entre vous, beaucoup de loyauté. Vos cœurs sont enchaînés. Bon, on me dit que quoi qu'il arrive, il y aura bien des retrouvailles entre vous. Une seconde chance, comme on a vu tout à l'heure. C'est un cadeau de l'univers. C'est une belle surprise. Hein, ça sera une bénédiction. On me dit que pour le moment, eh ben, vous êtes peut-être dans le désespoir parfois, parfois dans la tristesse. Et pourtant... voilà, vous êtes dans une relation vraiment qui vous convient, puisque vous avez réussi quand même à garder une sorte d'équilibre. Vous êtes très complémentaires. On peut s'envoyer des messages intimes aussi, hein, des photos coquines, des sextos. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans l'engagement. Hein, je pense qu'il y en a peut-être un qui est marié, comme on a vu tout à l'heure. On me dit que c'est pour ça que des fois, ben, il peut y avoir comme des silences radio, ou ça peut être, voilà, il peut y avoir des absences. Bon, même si, voilà, après les absences, on voit toujours de la communication. Mais voilà, c'est toxique parce que je pense qu'il y en a un des deux qui est engagé. Voilà, c'est mon avis. Je pense que cette toxicité, ce n'est pas que la personne en face de vous ne ressent rien pour vous. Ça ne parle pas de ça, ça me parle plus par rapport à un engagement. D'accord? Je pense qu'il y en a un des deux qui est engagé. Bon, peut-être la personne de votre cœur. Alors, on va regarder après... Qu'est-ce qu'on voit d'autre avec les autres oracles? Les Sagittaires. On va regarder avec l'oracle d'Annabella. Alors, on vous dit que oui, que cette personne vous est loyale et fidèle, ou c'est vous qui êtes loyal et fidèle. On parle peut-être d'une femme blonde, c'est possible. Vous vous adaptez, c'est pas obligé, ça peut être un homme, hein, c'est un homme qui a une énergie féminine, pourquoi pas. On me dit que, ou c'est peut-être vous, on me dit que de toute façon, vous posez trop de questions, il faut laisser les choses se faire tranquillement. On me dit aussi que, donc peut-être que vous posez trop de questions par rapport à cette personne. On me dit que si vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, que dans le fond, vous le savez, cherchez à l'intérieur de vous, vous avez la réponse. Donc vous savez ce qu'il y a à modifier. Donc si c'est vous qui freinez, vous savez que voilà, qu'est-ce qu'il y a à modifier, vous le savez obligatoirement. On me dit qu'il y a un lien très fort
d'amitié, mais c'est quand même un lien, bon, plus, il y a un lien, hein, qui vous unit, mais voilà, que peut-être que vous avez besoin de travailler encore sur ce lien, c'est possible. Ça peut me parler aussi, alors c'est pas obligé que ça soit amoureux, dans le cas où ça serait professionnel, vous pouvez aussi avoir un ami dans le monde du travail aussi, pourquoi pas. Quelqu'un qui vous aime énormément. Alors peut-être que cette personne travaille avec vous aussi. On me dit que vous avez, de toute façon, vous allez trouver plus d'harmonie, vous allez réussir à vous ancrer avec cette personne, il y aura de l'abondance. On voit qu'il y aura la lumière, hein, au fond du tunnel, donc on trouvera une issue. On me dit qu'à un moment, ben, il y aura une rupture pour un homme, que ça va être assez soudain et que vous êtes protégé. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est engagé, hein, comme je disais. On me dit que vous aurez la réussite après un non. Et on vous a dit non et pourtant après il y aura la réussite. Et on me dit bien que cette personne, vous pouvez compter sur elle puisqu'elle vous apportera du calme, de la sérénité et plus d'apaisement. Bon, on voit que quoi qu'il arrive, il y aura de la joie après pour vous, de la réconciliation si vous avez eu une rupture. On voit que de toute façon, un jour, tout va s'éclairer en vous. On me dit que pour le moment, il est encore trop tôt pour récolter les fruits, pour voilà, fêter quelque chose, mais peut-être cet été. Je pense, c'est vraiment cette sensation aussi que j'ai, c'est que voilà, il y a quelqu'un qui, je le ressens vraiment, qui c'est compliqué, peut-être dans une relation d'amour. Il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, qui a des sentiments pour vous, etc. Mais vous freinez et je pense que ça ne se débloquera pas tout de suite. J'ai plus cette sensation, voilà, que ça sera plus sur cet été, peut-être que qu'on se revoit ou voilà, ça va se mettre en mouvement. Il y a un moment, j'ai l'impression que ça va aller très vite. Et pour le moment, vous freinez tellement, ou la personne de votre cœur freine tellement. Hein, les énergies étant interchangeables, c'est pas obligé que ce soit vous. Hein. Mais voilà, il y aura une seconde chance en tout cas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va regarder vos énergies aussi. Alors, vos énergies entre le 1er et 15 mars. Bon, là, on me parle de l'archange Métatron, hein, qui est le 6e chakra. On me parle de la femme qui tient une pièce de monnaie. On me parle du chemin du temple et la corne d'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on m'indique? Alors, on vous indique qu'il y aura une plus grande clarté, hein, avec l'archange Métatron dans vos pensées. Une perspective un peu accrue vers des horizons plus larges. D'accord? Il y aura des... si vous êtes confus, les confusions vont disparaître. Bon, on le voyait de toute façon que vous hésitez, etc. Il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Vous êtes sur le point de mieux comprendre, hein, ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons surtout. Alors voilà, si vous êtes en lien flamme jumelle, c'est une union karmique, ben c'est peut-être ça que vous allez comprendre. Peut-être que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un qui est marié, peut-être. C'est un exemple. Hein. Et voilà, vous vous demandez pourquoi et vous tombez sur une guidance comme là qu'on vous explique que vous êtes en relation flamme jumelle, une relation karmique. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas oublié cette personne. On me dit aussi que, ou alors peut-être que vous comprenez que c'est parce que vous avez peur et que vous freinez que les choses n'avancent pas aussi. On me dit que de toute façon il y aura... on nous parle, hein, alors c'est peut-être par rapport à... Alors, vous voyez comment ça vous parle, on voit une femme de toute façon qui tient une pièce de monnaie, là. Donc, peut-être la personne de votre cœur, peut-être que c'est vous. En tout cas, il y a une femme, là, ça peut être une femme d'affaires, c'est quelqu'un qui va réussir financièrement. Ça peut être aussi... ça peut être une amie aussi, hein, qui peut vous donner des conseils financiers. Ça peut être vous, ça peut être une amoureuse, pourquoi pas... en tout cas, c'est une... on voit bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, alors que ce soit vous, alors que vous ayez près de vous quelqu'un, peut-être qui peut vous aider financièrement, en tout cas, c'est quelqu'un qui, voilà, qui manie de l'argent, hein, donc pourquoi pas une femme d'affaires. Si vous êtes un homme, peut-être que la personne de votre cœur, voilà, c'est une femme d'affaires, hein, donc... elle peut être commerçante, hein, n'importe quoi, elle manie de l'argent, quoi qu'il arrive, hein, on n'est pas obligé d'être Bill Gates non plus, hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va réussir dans ses affaires. On me dit que de toute façon, vous êtes guidé.
On me dit qu'il faut suivre votre intuition parce que sur cette carte, on voit bien que les petites lumières là, autour du temple, le chemin du temple, c'est bien vos... En fait, c'est vos défunts qui sont là pour vous, qui vous guident. Euh, Peut-être vers cette personne, si c'est la personne de votre cœur, si elle a un rapport avec l'argent, qu'elle soit commerçante ou quoi que ce soit. On me dit aussi, de toute façon, que vous avez la corne d'abondance, donc eh bien, suivez votre intuition, hein, parce que bon, il faut suivre votre intuition puisque vous êtes protégé, guidé. On voit aussi que vous allez, que vous avez bien travaillé et que vous allez récolter. De toute façon, il y aura un vœu exaucé. Donc, que ce soit avec professionnellement ou avec une personne de votre cœur, quoi qu'il arrive, écoutez vos guides. C'est une relation guidée pour moi et on voit bien qu'il y aura la corde d'abondance. Hein. Donc, voilà, c'est dans tous les domaines de vie. Donc, j'ai envie de dire professionnellement, même si je suis plus... je suis peut-être plus attiré par le sentimental si vous avez une personne de votre cœur qui est une femme et qui, et pourquoi pas, qui tient une pièce de monnaie. Après, ça peut être vous, mais vos souhaits sont exaucés. Donc, je vous dis, c'est dans tous les domaines de vie. Bon, il y a quelque chose, en tout cas, qui va être très beau pour vous, amis Sagittaires. Donc, que ce soit professionnel ou en amour. Bon, on va continuer. On va aller regarder le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous professionnellement? On va regarder avec 2 oracles. Bon, là, il y a peut-être des... Alors, il y a peut-être des blocages administratifs pour vous, des démarches complexes, là. Peut-être que vous n'en sortez pas avec l'administration. Il y a des démarches qui sont longues et pénibles. Bon, essayez de trouver des moyens pour accélérer le processus. Hein, mais en tout cas, on vous dit de ne pas perdre espoir. Il y a des remises en question aussi. Peut-être que vous êtes confronté à des échecs, là. Les échecs s'accumulent, donc on vous dit bien de ne pas vous décourager, d'accord? Prenez-les comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Voilà, faites les remises en question si on voit des échecs, des blocages. On voit aussi que, attention à votre argent, hein, ne faites pas n'importe quoi. Peut-être que, assurez-vous d'avoir un plan de secours. Peut-être que vous prenez des risques dangereux. Peut-être qu'il y aura une mauvaise gestion financière pour vous. C'est peut-être pour ça que vous avez aussi, peut-être que vous avez besoin d'une femme là qui va vous aider financièrement, c'est possible, hein, qui va vous donner des conseils. On voit aussi, bon, quoi qu'il arrive, on signe un engagement, des contrats, des garanties, de la sécurité, quelque chose, d'accord? Donc, vous signez, voilà, c'est quelque chose qui va vous apporter une sécurité financière à long terme. Bon, si vous cherchez un travail, hein, il y a bien des contrats signés. On me dit par contre, attention, hein, il y a peut-être des rivalités, hein, des conflits peut-être avec de la hiérarchie, des collègues, bon. Quoi qu'il arrive, on voit qu'après, il y a du pouvoir d'achat. Hein, il y aura des économies en hausse. Et attention, par contre, alors, au travail, il peut y avoir un souci quand même. Une sorte, comme si vous subissez peut-être de la discrimination ou du harcèlement. Il y a quelque chose que vous ne devez pas tolérer, de l'irrespect. D'accord? Donc, voyez comment ça vous parle. Donc, pour certains, vous avez signé un contrat. Maintenant, financièrement, ben, ça va vous arranger. Mais je ne sais pas si ça sera dans de bonnes conditions. Bon, vous voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on voit d'autre professionnellement, amis Sagittaires? Je vous ai tiré 3 cartes. Le castor, le vautour, la girafe. Alors, le castor, c'est la construction, c'est la concrétisation de projets. Bon, alors, on vous dit de construire, si vous avez envie de construire un projet hein, qui vous ressemble... Quoi qu'il arrive, eh ben allez-y, hein, les portes sont ouvertes. On me dit aussi qu'il peut y avoir une signature de contrat, comme je vous disais, hein, une augmentation, une promotion. Quoi qu'il arrive, il faut rester confiant si vous attendez une réponse, puisqu'elle devrait être positive. Bon. Alors par contre, avec le vautour, autant qu'il y a quelque chose de très positif, autant qu'il y a quelque chose de négatif, comme on l'a un peu vu. Bon. Alors ça, c'est... On vous dit que... Vous pouvez avoir confiance en vous, vous êtes capable hein, de vous adapter, mais il risque d'y avoir des imprévus. Si vous avez des difficultés, hein, bon, on me dit que ça devrait être la fin de vos difficultés, donc on voit bien qu'il y a pu y avoir des imprévus, des soucis. Ça peut être aussi tout simplement la fin de quelque chose de complètement inattendu. Donc pourquoi pas une démission, alors ça peut être la vôtre, hein, comme celle d'un collègue, avec qui vous n'entendez pas, pourquoi pas. On voit qu'il y a une rupture de contrat, il y a un changement de poste, une mutation. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, mais pour démarrer autre chose.
D'accord? Donc voilà, donc on construit quelque chose, mais avant, on met fin à quelque chose. On me dit aussi que de toute façon, c'est quelque chose qui va vous apporter une paix intérieure. Hein. Avec la girafe aussi, ça nous invite à prendre notre temps. Si on est face à des tensions, ben, il faut être serein. On me dit qu'il y aura des solutions si on reste dans le calme. On vous déconseille de prendre une décision sur un coup de tête. Donc, prenez le temps de la réflexion. Vous voyez, donc, c'est possible qu'il y a des conflits avec des collègues, quelque chose comme ça. Hein, parce qu'il y a la faim, pourquoi pas, la faim, pourquoi pas, allez, on est en équipe avec un collègue, c'est un exemple, hein. On a envie de construire des choses, tout se passe bien, bon, on signe un contrat et il y a la fin d'un duo, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose qui nous rendra on sera mieux après cette fin, d'accord? On retrouve une paix intérieure. C'est pas une fin qui nous mène à la ruine, par exemple, d'accord? Puisque de toute façon, on construit autre chose. Donc, voilà ce que j'ai vu pour vous, donc dans le professionnel. On va aller regarder aussi ami Sagittaire, un petit... bon, je vais vous tirer quelques petits messages. Je suis pas sûre que je l'ai fait au Capricorne. Hier, je crois que j'ai pas dû le faire. Je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous aussi? Crois en toi. Allez, des petits messages pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. On me dit... Il est temps de passer à autre chose. Hein. Peut-être ça, là, une fin, mais ça serait plus professionnel. On me dit, allège ton cœur. Ça mérite réflexion. Je vais vous en prendre un petit dernier. Oh, là, celui-là est tombé. Je ne le voulais pas spécialement. Bon, il est beau, alors je vais vous le dire. Tu es magnifique. Et la question n'est pas claire. Bon, je n'ai pas posé de question. Je voulais juste un message de l'univers. Donc, il est inutile. Voilà. Donc, on va regarder maintenant. Je vais vous faire un tirage à choix, comme d'habitude, avec 3 pierres différentes. Et vous pouvez poser une question, bien sûr. Hein. Puis moi, je vais vous faire une présélection, puisque je vais vous faire participer. Donc, sans regarder les cartes, je ne vais pas les faire sauter. Je prendrai 3 cartes devant moi, comme d'habitude, avec 3 petites pierres. Hein, qu'on va mettre sur le tas. Juste que je pousse ça. Voilà. Ça. Ça. Et voilà. Allez, c'est parti. Non, l'autre côté. Je suis pas bien réveillée aujourd'hui encore. Hein. Fin du mois, je suis un peu épuisée. Excusez-moi. Bon, allez. Je me concentre sur vous. Non, je ne voulais pas la faire sauter. Allez. Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides, une réponse à leurs questions. Allez, c'est parti. Donc, je vais en choisir 3. Je vais prendre celle-ci sans réfléchir. Celle-ci m'attire. Et celle-ci m'attire. Allez, c'est bon. 1, 2 et 3. On range les autres. On ne regarde pas. Je vais vous mettre une petite pierre sur vos cartes. Numéro 2, tas numéro 3. Allez, c'est parti. Tas numéro 1. On va prendre la cornaline. Tas numéro 2, la holite. La cornaline, elle est comme ça. Tas numéro 2, la holite. Et tas numéro 3, je vais vous prendre... Allez, l'onyx noir. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour ces pierres? Je vais vous dire à quoi elles servent, comme ça, ça pourra vous aider à choisir. Donc, la cornaline. La cornaline, tas numéro 1, c'est une pierre très positive. La cornaline, elle stimule le goût de vivre et l'esprit d'entreprise. Elle atténue la jalousie, la possessivité dans les relations de couple. Et elle aide à gérer la colère. Elle est efficace contre le manque d'énergie, la fatigue chronique. C'est une pierre de convalescence. La cornaline, elle aide à lutter contre les baisses de morale et le découragement. Cette pierre attire également la chance au jeu de hasard. La cornaline est une pierre de convalescence.
Voilà pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi la... Ça y est, j'ai un... Mais je vous le dis, aujourd'hui, mon cerveau, il a du mal. Eh ben, l'aolite. Alors, avec l'aolite, l'aolite apporte une paix profonde pour la méditation et la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle calme également les émotions et favorise la tolérance au stress émotionnel. Et la 3 qui est donc l'onyx noir. Qu'est-ce qu'on a pour l'onyx noir? On nous dit... L'onyx convient particulièrement aux personnes peu enracinées. Il leur confère une solide assise, plus de détermination et développe le sens des responsabilités. C'est une pierre d'équilibre et d'ancrage. Il apporte force et courage, également utile pour les distraits. Il favorise la concentration. L'onyx protège des influences négatives et des accidents. Bon, c'est parfait. Donc, je vous laisse réfléchir. Si vous n'avez pas choisi, vous pouvez être sur pause. Sinon, on va les découvrir. Le tas numéro 1, donc avec la carte numéro 1 avec l'onyx, la cornaline. Je vous ai dit aujourd'hui, ça va être... j'ai l'impression de nager au fond d'une piscine. Alors, vous avez... La réponse à votre question, c'est des relations profitables. Bon, il y a des relations qui sont profitables, c'est très bien. Tas numéro 2, l'aolite, on vous dit quoi? Obtenez plus d'informations. Pour le tas numéro 3, l'onyx noir, on me dit si vous y croyez. Bon, c'est quand même assez positif. Donc voilà, donc écoutez, amis Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez une guidance qui vous parle réellement. Là, vous êtes sûr que ça vous parle et je vous répondrai le plus rapidement possible. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie de votre présence. Je vous embrasse très fort. Merci pour, voilà, pensez à partager, comme je dis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite les Sagittaires. Je vous embrasse. Bye bye.